dauphin obscur. Oui, ça existe pour vrai, un dauphin obscur. C'est pas pourquoi ça existe. C'est ça, c'est son nom. Aujourd'hui, pour notre 21e capsule d'experts requins et baleines, je te parle du globicéphale noir. C'est pour ça que je t'ai appelé dauphin obscur. Globicéphale noir obscur. C'était thématique. OK, les globicéphales, c'est comme un étrange mélange de toutes les baleines. Ils ont la même tête que les belugas, mais ils sont noirs comme les orques et ils ont une dorsale comme les dauphins à bosse, puis ils ont des nageoires un peu comme rien, là, comme aucune baleine pour vrai. Il n'y a personne qui a des nageoires comme ça. Là. Ça sort d'où? C'est quoi ces espèces de nageoires-là en crochet de même? C'est bizarre, là. Honnêtement, le globicéphale, c'est probablement la plus intense et extrême de toutes les baleines. D'abord, leurs liens familiaux sont super intenses. Les globicéphales, ils font comme les orques. Ils vont tisser des liens de famille super étroits, puis il y a une organisation très hiérarchique dans la famille. Il y a une mère ou une grand-mère qui devient comme la chef de la famille, puis qui décide pour tout le monde. Puis elle va garder avec elle ses enfants, ses petits-enfants. Et leur lien au sein de la famille est super intense. En fait, il y a même une partie de leur cerveau qui gère les relations sociales et la famille que nous, on n'a pas. Donc, on peut même pas comprendre à quel point c'est intense pour eux, la famille. Et ça, ben, ça fait que les globicéphales, comme les orques, sont des super bons chasseurs et ils vont chasser ensemble en groupe et ça fait qu'il y a vraiment presque rien qui est à leur épreuve. Et des fois, il y a une ou plusieurs familles qui vont s'associer de globicéphales et ils vont se mettre à traquer des dauphins. Mais vraiment pister les dauphins, là. Même si les dauphins se trouvent à des kilomètres devant eux, ils vont se mettre à nager très vite pour rattraper les dauphins. Et dans ces moments-là, les dauphins, ils sont stressés, là. D'habitude, quand il y a une famille de globicéphales qui te nage après à toute vitesse, là, c'est pas bon signe. Mais rendus aux dauphins, les globicéphales ralentissent, puis ils se mettent tout à coup à échanger avec les dauphins. Ils vont modifier leur façon de communiquer pour s'adapter à celle des dauphins. Bon, je peux pas dire qu'on comprend exactement tout ce qu'ils se disent, là, mais on voit qu'il y a un échange. Et à ce moment-là, ben, ils communiquent avec eux, puis ils font rien d'autre. C'est tout. Ils les attaquent pas. Ils restent avec eux. Relax, nagent ensemble. Il y a même des dauphins et des globicéphales qu'on dirait qu'ils se reconnaissent. Imagine si toi tu marchais dans la rue puis il y a quelqu'un qui arrive vers toi à course en hurlant, en te pointant du doigt, puis il arrive à côté de toi puis c'est tout. Il te demande comment était ta journée puis il te parle de météo. C'est un peu intense comme façon de se présenter, c'est bizarre. Mais les globicéphales sont aussi reconnus pour un point pas mal plus tragique malheureusement, c'est leur échouage de masse. Tu sais, des fois, il y a des baleines qui restent coincées sur la plage, puis là, malheureusement, ils sont pas capables de retourner à l'eau, fait qu'ils vont mourir là. Mais ça, on appelle ça une baleine échouée. Déjà, une baleine, c'est vraiment plate, mais les globicéphales, eux, quand ils s'échouent en famille. Tout le monde s'échoue. On pense que c'est peut-être parce que la chef s'échoue, donc les autres la suivent, un peu par solidarité ou juste parce qu'ils sont habitués de suivre la chef. Mais il y a une autre hypothèse qui circule. Les baleines semblent s'échouer à des endroits où le magnétisme de la Terre est perturbé, où il est comme bizarre. Tu sais, la Terre, c'est comme un gros aimant. Fait qu'elle a un plus puis elle a un moins. Comme le côté collant de l'aimant qui colle sur le frigo puis celui qui colle pas sur le frigo. Mais le fait qu'elle soit un aimant fait qu'elle libère un grand champ de magnétisme. C'est comme une espèce de force invisible autour de la Terre. Et ce champ de magnétisme-là, ben, c'est avec ça qu'on fait fonctionner nos boussoles. Donc même quand on tourne notre boussole, l'aiguille reste bien alignée avec le nord. Ben, les baleines ont comme une boussole mais dans leur tête. Et ça, ben, ça expliquerait pourquoi quand il y a un magnétisme qui est bizarre à un endroit, c'est un peu comme si leur boussole partait dans tous les sens. Donc, ils savent plus si c'est de l'eau ou la terre, et là, malheureusement, ils s'échouent. C'est plate, mais on peut rien faire pour réparer le magnétisme de la Terre. Les endroits où il est bizarre, c'est juste comme ça. Et même si on essaye de remettre les baleines à l'eau, ben, vraiment souvent, elles vont retourner exactement au même endroit puis s'échouer parce que c'est là que leur boussole leur dit de passer. Et c'est super triste et c'est quelque chose qui arrive souvent aux globicéphales, donc ils sont comme malheureusement reconnus pour ça. Ouais, je te l'avais dit qu'ils étaient extrêmes, nos globicéphales. Bref, si tu reviens demain, je te promets de te parler d'un sujet un peu plus rose, mais pas les dauphins roses, là, on les a déjà vus, eux. Et je vais répondre à une question qu'on se fait vraiment souvent poser. Est-ce que les baleines peuvent nous manger? Donc, je te rappelle que tu peux aimer la chaîne YouTube, partager cette vidéo-là, remplir le formulaire comme d'habitude. Et nous, on se revoit demain! Stay on my knees, I scream in the dream.